Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du film Rencontre avec Joe Black. Alors Rencontre avec Joe Black, eh bien y a qui comme acteur déjà d'avance et de quoi ça parle et surtout qui l'a fait. Alors Rencontre avec Joe Black est un film romantique fantastique américain produit et réalisé par Martin Brest, sorti en 1998. Il reprend le thème du film La mort prend des vacances, donc de Mitchell Layson, sorti en 1934. Bon, par contre, ce film-là, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Peut-être un jour, j'irai le voir. Bon, ça doit pas être facile de trouver un film de 1934. Mais bon, c'est là. Bref, donc, rencontre avec Joe Black. Donc, comme acteur, on retrouve quand même une belle bande de brochettes à ce niveau-là, au niveau de l'acting. C'est quand même incroyable à ce niveau-là. On a quand même Brad Pitt. Je pense que tout le monde connaît Brad Pitt. Anthony Hopkins. Je pense tout le monde connaît aussi. On retrouve aussi Claire Forlani, Jake Weber, on retrouve donc Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, bref donc voilà, etc., etc. On trouve pas mal de petites têtes aussi, voilà, et très sincèrement, c'est un film quand même avec des gros acteurs. Je pense que là-dessus, on peut pas se mentir. Alors, Rencontre avec Joe Black, de quoi ça parle? Alors, c'est assez simple. Un beau jour, notre cher William Parrish, joué par Anthony Hopkins, a un petit problème au cœur. Il a un peu mal au cœur, etc. Sauf que, avec tout ça, donc voilà, avec des violentes douleurs, etc., il entend une voix qui surgit. Alors, bon, déjà d'avance, toi, tu te poses des questions. Dans ta tête, tu te dis, waouh, j'entends des voix, etc. Et cette voix, voilà, lui annonce des choses pas très cool. Voilà. Au bout d'un moment, Anthony il comprend que ça va être bientôt l'heure. L'heure, en gros, de mourir. Et cette voix lui confirme. Cette voix, eh bien, c'est nul autre que la mort. Voilà. Oui, le thème de ce film est vraiment autour de la mort. C'est assez lugubre, mais on va pas en finir là-dessus. Bref, à ce moment-là, tu te dis ok, c'est cool, la mort, ça va être joyeux comme truc. Pas du tout, voilà, tu connais, pas du tout. Bref, quelques temps avant, eh bien, Brad Pitt, voilà, qui joue le jeune homme dans un coffee shop, rencontre Suzanne Parrish. Alors là-dessus, ils se font un peu copain-copain, voilà. Mais il y a une scène, je pense, un peu culte, voilà, où ça a été repris en même. Un moment, Brad Pitt se fait écraser et en fait, Brad Pitt, quelques temps après, débarque chez William Parrish. Sauf que Brad Pitt, c'est la mort à ce moment-là, puisque je rappelle que la vraie personne est décédée écrasée. Et là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? La mort, en gros, elle s'installe, elle squatte un petit peu chez Anthony Hopkins, donc William Parrish. Il se fait copain-copine avec Suzanne Parrish, donc la fille. Bon, leur relation va un petit peu aller plus loin, etc. Voilà, plus que amitié, etc. Bref, il y a une relation d'amitié qui va se faire avec William Parrish. Et tout ça en pratiquement 3 jours. Voilà. Donc 3 jours où en gros la mort va s'installer avec Anthony Hopkins et Claire Forlani. Et ce film-là est un film qui parle de la mort, parle en même temps d'une relation d'amitié qui est en train de se lier fortement, et une amitié plus qu'ambiguë, puisqu'on va parler de l'amour aussi. La relation d'amour, voilà, la mort tombe amoureux d'une personne mortelle, voilà, qui un jour ou l'autre mourra, et devra donc venir la chercher. Et la mort a pris 3 jours de vacances, la mort donc prend ses petits jours de vacances tranquilles, et dans l'ensemble, tu comprends que de toute façon, qu'il y ait une relation d'amitié ou non, la mort devra quand même continuer son boulot, parce que s'il n'y a plus de mort, il y a un petit problème au niveau de la Terre. Trop de gens, la surpopulation, etc. T'as capté, voilà. Bref, ce film-là va tourner vraiment autour de ça, la mort, l'amitié, etc. Mais le film, je tiens quand même à préciser, il est très long, très long. Pratiquement 3 heures de film, je déconne vraiment pas. Et les 3 heures de film vaut vraiment la peine d'être vu. Ce film-là, c'est pas un film comme les autres, je vais dire.
Je vais dire par exemple, quand même, c'est pas un film comme John Wick, comme Hulk, comme je vais dire les Spider-Man, comme les Avengers, etc. C'est un film qui prend tout son temps, vraiment tout son temps pour commencer à parler de son monde, son univers, de parler un petit peu de la mort, parler un petit peu de ce qui va se passer, parler un petit peu donc de l'avenir, parler de choses vraiment intéressantes, la société, parce que le père, on rappelle donc, enfin je vais le dire, il est blindé à mort, voilà, il est vraiment dirigeant d'une grosse boîte, et ses collaborateurs essaient d'un peu de lui mettre à l'envers, voilà, ce qu'il va découvrir, et donc du coup il va essayer en même temps, donc il va négocier avec la mort un petit temps, puisque la mort elle est là en vacances, hein, voilà, elle est là lui pour découvrir plein de trucs, ça on va en revenir. Donc du coup, il tape sa petite négociation pour essayer de rester, le temps d'essayer de régler les affaires. Voilà, voilà. Bref, ça je vous laisse aller le découvrir. Et la mort, en fait, elle est là juste pour connaître l'amour, la joie, la tristesse, les émotions, quoi, quelque part. Le fait de vivre en communauté, la famille, etc. Voir un petit peu ce qu'est réellement l'être humain, être au plus près de l'être humain. Voilà, c'est quand même plutôt cool. La mort, elle apprend en même temps parce qu'elle connaît rien du tout du monde des vivants. Lui, il vient, il tue, enfin, il emporte donc la personne au paradis ou en enfer, ou que sais-je, voilà. Et bref, clairement, il emporte la personne avec lui. Et c'est tout, lui il fait son job, il vient, il prend la personne et c'est tout. Voilà, parce que elle est en fin de vie et voilà. C'est ça son job. Il connaît rien de notre monde, il connaît rien du tout, d'ailleurs il le dit plus d'une fois. Il connaît pas la bouffe, il connaît pas la piscine, il connaît pas la rue, il connaît pas les voitures, les plaisirs, etc. de la vie, etc. Il connaît pas les femmes, les hommes, bon, mis à part qu'il les prend, qu'il les emporte quelque part ou on ne sait où. Bref, voilà, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Et en même temps, c'est un film un petit peu sur l'au-delà, la mort, etc. Mais ça révèle pas trop de ce qu'il y a de l'autre côté. Ça, c'est très intéressant, c'est très subtil, c'est très malin à ce niveau-là de faire ce genre de choses. Tu te poses quand même des questions. Est-ce qu'il va y avoir des révélations sur peut-être de l'autre côté, etc. Non, que dalle, on reste vraiment dans le mystère, ça c'est quand même plutôt cool. C'est un film qui prend vraiment tout son temps et tout son sens à ce niveau-là. Encore une fois, c'est un film assez long, il dure encore une fois pratiquement 3 heures. Et il est lent car il prend bien son temps, il n'hésite pas à rallonger des scènes aussi sans musique forcément. Ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, il y a des scènes où il n'y a pas de musique, il n'y a rien, ils sont là. Et ils parlent. Et des fois c'est un peu gênant. Et c'est quand même un peu cool aussi à ce niveau-là. Bref, tu te poses plein de questions. Et c'est un film qui m'a vraiment marqué sur pas mal de choses. Je trouve quand même que c'est un beau film qui, en fait, je vais pas vous mentir qu'au moment où j'ai regardé le film, en ce moment je suis dans une phase pas très bien non plus. J'ai perdu quelqu'un, voilà. En fait, j'ai perdu 3 personnes auxquelles je tenais quand même cette année 2023. C'est un film auquel, en fait, à la base, il passait à la télé, voilà. Et je l'ai enregistré parce que j'avais vu Anthony Hopkins et donc Brad Pitt, c'est des acteurs que j'apprécie plutôt bien. Et je me suis dit, des films avec eux, ça va être quand même plutôt cool à ce niveau-là. C'est un film auquel, je vais pas vous mentir, je l'ai lancé, boum, comme ça, donc je l'avais enregistré, je l'ai lancé. Je me suis assis, je me suis posé. J'ai arrêté tout ce que je faisais pour le regarder tellement j'ai été hypnotisé par le film. Et tellement le film m'a mis une grosse baffe. Mais quand je dis une grosse baffe, c'est vraiment une grosse baffe. Où à la fin, je chialais à crever en fait. Voilà. C'est con de dire ça hein, quand même. Parce que bon, c'est pas vraiment le truc logiquement, tu dévoiles ainsi. Bon voilà. Mais en plus, c'est vrai que nous les mecs, on a un peu du mal à ce niveau-là à dire ouais, chialer ou quoi, ou qu'est-ce. Mais bon, c'est vrai quand même que ça m'a mis une grosse baffe ce film-là. Et j'ai kiffé ce film-là, j'ai regardé pendant 3 heures où ça m'a pas semblé long, que du contraire, 3 heures où je trouve que ça a passé très vite, et très sincèrement, j'ai aimé ces 3 heures-là. Anthony Hopkins joue superbement bien, rien à dire là-dessus, on connaît, Brad Pitt, même tarif, tous les autres acteurs, même tarif. Bref, et toute l'histoire est tellement bien construite qu'il n'y a pas vraiment de défaut. Si vraiment il y a des faux raccords ou coquesses dans l'histoire, j'ai pas trouvé tellement c'est bien foutu. Cette relation qui se fait, ces 2 relations qui se fait, un d'amour et de l'autre d'amitié, c'est quelque chose de fort. Tout le long du film, tu te dis,
Est-ce que il va emporter son ami quand même avec lui, ou lui laisser peut-être 10 ans en plus, ou un petit peu plus longtemps, quoi, aux caisses? Ou alors est-ce qu'il va l'emporter avec? Ça, c'est la question que tu te poses quand même. Est-ce qu'à la fin du film, il va quand même le prendre? Est-ce qu'il va pas rester plutôt pour être avec cette femme qu'il aime? Voilà, et qu'est-ce qui va se passer après pour le corps de Brad Pitt, si lui il repart? Est-ce que le corps est-ce que la personne qui est morte va revenir à la vie ou alors ne reviendra pas à la vie? Tout ça, c'est des choses que tu te poses, hein, des questions et tout de ouf. Et très sincèrement, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Je me suis posé plein de questions. Je me suis posé. Le film m'a mis des baffes et c'est tout ce que je demandais. Un bon film, un film qui me fait réfléchir, un film qui m'a mis une grosse baffe. Et très sincèrement, le réalisateur a réussi à mélanger tout ça. Chapeau bas. Très sincèrement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un film que je conseille fortement. Voilà, je pense pas que les petits, par contre, sauront capter l'histoire, le truc que le réalisateur essaye de faire capter quelque part vraiment au niveau du film. Parce qu'il y a un message, hein, vraiment, il y a un putain de beau message derrière et tout. Et très sincèrement, ouais, franchement, le film a mis une énorme baffe. Voilà. Ça faisait des années que j'avais pas eu un film qui me mettait une baffe pareille. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu. Enfin, maintenant, ça va, je me relève tout doucement de ce qu'il y a eu. Voilà. Bref, c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse phase ainsi à ce niveau-là où je suis tombé sur pas mal de films un peu glauques, un peu de parler de mort, etc. Où à la fin, je tapais mon meilleur pleur, voilà. C'était à ce moment-là où j'étais le plus vulnérable, je crois, à mon avis, parce que le film, enfin les films que j'ai regardés en ce moment, c'est des films de fou. À un moment, j'ai réussi à esquiver pas mal de films, hein, vraiment dans ce genre-là, parce que j'en avais trop marre. Voilà, je voulais plus pleurer. Et ouais, sincèrement, ce film-là, je l'ai lancé comme ça, au hasard. Un beau soir, j'étais tout seul en plus, tranquille, je le mate, et ouais, ça m'a mis une grosse baffe. Ça prend encore une fois 3 heures, mais 3 heures où c'est excellent, où tu poses pas, enfin tu te poses plein de questions, voilà, tu te poses pas d'autres questions, mis à part les questions du film. Euh, tu vois les acteurs, ils sont vraiment à fond là-dedans, tu vois qu'ils sont investis, tu vois qu'ils ont aimé le projet, et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, mis à part que c'est un magnifique film que je conseille fortement. Voilà, les musiques sont bonnes quand il y a des musiques, la réalisation est excellente, c'est oppressant à crever, tu te poses quand même la question de est-ce qu'à la fin Joe Black va emporter Anthony Hopkins ou non. Ça c'est la question, et bah, je vous laisse aller deviner par vous-même. Voilà, voilà, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et sinon, je spoil trop. Bref, en tout cas, moi personnellement, je vous conseille fortement d'aller regarder Rencontre avec Joe Black. Voilà, fait par des excellents réalisateurs. Les mecs au scénario sont vraiment chauds. Anthony Hopkins, Brad Pitt, Claire Forlani, etc., etc. Les acteurs, en tout cas principaux, sont excellents. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à aller découvrir Rencontre avec Joe Black, disponible sur internet ou en DVD ou autre. Enfin, ou Blu-ray ou DVD, voilà, c'est plutôt ça. Bref, j'espère qu'il est sur les plateformes de streaming aussi. Je pense qu'il est sur Netflix. Je suis pas vraiment sûr, mais s'il y est, je vous conseille vraiment d'aller le regarder parce qu'il est vraiment bon. Voilà, voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. J'ai rien d'autre à raconter, je vais pas rallonger la vidéo pendant 15 ans. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur la critique de Rencontre avec Joe Black. N'hésitez pas à aller découvrir ce film. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.